Salut tout le monde. Waouh, des gens arrivent, c'est super. Alors, je vais mettre les commentaires. Salut tout le monde. Eh bien, il y a déjà du monde, c'est bien, c'est super. Salut Nathalie, Lauriane, salut. N'hésitez pas à mettre des commentaires, comme ça je peux vous répondre qui est là, et faire des coucous. Oh, j'ai ma fan base. Bonjour Florian, bonjour Virginie. J'espère que tout le monde va bien dans cette période un peu particulière avec ce confinement qui peut prendre un peu la tête, qui est pas très agréable. J'ai essayé de vous faire passer un petit moment sympa en vous expliquant mon parcours plus ou moins chaotique. Enfin bon, on va voir. Oui, je vous invite à prendre l'apéro. Donc pour Virginie, ça sera une verveine, et puis pour à peu près tous les autres, ça sera sans doute de la bière ou quelque chose comme ça, ou un whisky. Moi, je suis resté sobre parce que j'ai des choses très importantes à dire. Mais ne vous inquiétez pas, après, je ferai un sort aux bouteilles qui sont dans mon frigo, ainsi que ma compagne qui m'accompagnera sans aucun doute. Ah, désolé, je tousse un peu. Bon, c'est comme ça. Je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis à la base ou en civil, dans le civil, je suis bibliothécaire. Je gère une bibliothèque en sciences. Je travaille avec des chercheurs. Et dans la vie littéraire, eh ben, je suis un auteur. J'ai écrit pour l'instant 3 ouvrages. 2 premiers ouvrages qui sont un peu des novellas, on va dire. Donc c'est des courts romans, plutôt dans la thématique polar, avec un personnage récurrent qui s'appelle Mad Dog, qui est un peu un détective privé, gouailleur et immoral, qui se situerait entre l'inspecteur Harry et Nestor Burma. Voilà. Donc c'est un peu un mec qui réfléchit pas trop et qui cogne et qui fait que des bêtises et qui est détective privé. Donc j'en ai écrit 2. Il y a Chienne fidèle qui est sorti en 2013 et Chasse à l'épolard en 2014. Et Chasse à l'épolard a bien marché. Il a remporté le prix du livre numérique en 2014. Alors le prix du livre numérique, c'est un peu l'ancêtre des plumes francophones repris par Amazon, à peu près. C'est un truc un peu dans similaire. D'ailleurs, ça c'est un truc, c'est une grande spécialité chez moi, c'est que je gagne des prix qui sont éliminés l'année d'après. Voilà. Donc surtout ne plus jamais me donner des prix parce que les prix après ils sont foutus, ils n'existent plus. Pourquoi le polar? Pour répondre à salut Jérémy, pour répondre à ta question, pourquoi le polar? En fait, quand j'ai démarré l'écriture en 2012, réellement, je ne savais pas du tout quoi écrire et il me semblait que le polar, c'était assez normé, il fallait écrire une intrigue, pour moi le polar, ça m'a toujours fait penser à, si je peux prendre une comparaison culinaire, à un dessert. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des bons ingrédients et il faut qu'il y ait une bonne il faut pas se louper dans les ingrédients, dans la cuisson et tout ça, mais c'est très carré, il faut suivre une logique un peu. Et donc c'est ce que j'ai voulu faire avec Chasse et les polars et Chienne fidèle. Donc voilà pourquoi j'ai commencé par le polar. Et puis en fait j'ai toujours aimé les faits divers et j'ai toujours aimé la déconne, donc j'ai un peu mélangé tout ça et puis je me suis dit bon ben voilà. Je l'ai soumis à un éditeur, à un seul éditeur par ailleurs, qui était un éditeur de pure player. Alors pure player, ça veut dire euh, des éditeurs essentiellement numériques. Donc voilà. Et aujourd'hui, ils font plus vraiment de l'édition, et tant mieux pour les auteurs qui ont travaillé avec eux. Voilà. Oui, j'ai des petits yeux. Je suis fatigué, tu comprends. Salut Fred. Euh, Il y a beaucoup de gens de la Belgique. Je vous adore tous, vous le savez. Bière, fricadelle, et je vais demander ma nationalité sans doute prochainement. Je vous adore tous, amis belges. Les Français ici, les gens du Sud, évidemment. Euh,
Alors, ça passe très vite les commentaires et je suis un peu une burne, je lis pas très très vite. Quand tu écris, alors je vais répondre à la question de Nathalie Millet, pardon, qui est partie trop vite. Quand tu écris, tu as toujours un plan, la fin où se fait au feeling. Ah, c'est une question excellente évidemment. En fait, j'ai une idée de à peu près où je veux aller et finalement ça va jamais là où je voulais aller. Et donc en fait, je pars d'une idée et je pars dans l'inconnu. C'est pour ça que mon processus d'écriture est très long et lamentablement long, incroyablement long pour des choses qui sont assez courtes parce que finalement je vais à tâtons. C'est comme si je me promenais dans une rue, une route de campagne très noire avec ma lampe torche, je découvrais le, le paysage au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un processus un peu bizarre. Mais d'un autre côté, si je faisais un plan style Elroy, un plan de 4000 pages et des trucs comme ça, pour moi, je ne verrais plus où est le plaisir en fait. Pour moi, l'écriture doit rester un plaisir et j'ai envie de faire une écriture plaisir. Donc il faut qu'il y ait un côté qui... What the fuck, un moment qui arrive. Et si on fait un plan, bah, le what the fuck, il apparaît pas, quoi. Est-ce que j'ai un rituel d'écriture? Jérémy, j'en discutais hier avec mon ami Fred, qui est aussi auteur de polar et qui est parmi nous. Mon rituel d'écriture consiste à me lever tôt le matin. Et parce que en fait, je vaux rien tout le reste de la journée. Donc de 5 heures, on va dire, à 8 heures du matin, je suis à peu près opérationnel. Et puis après, bon, ben voilà. Et puis bon, après, il y a le télétravail, enfin, il y a le travail, la vie, la famille, tout ça. Mais voilà, mon rituel d'écriture, c'est je me fais passer un café, je prie pour avoir un peu d'inspiration, et puis j'y travaille, quoi. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Alors moi, ça défile très très lentement. Je suis désolé, je vois pas tous les commentaires. Le what the fuck, oui, Virginie. Bah oui, bon, mes bouquins sont what the fuck, hein, quoi qu'il arrive. Mais parce que moi-même, je suis un peu what the fuck. Donc c'est comme ça. Faire un plan et ne pas le respecter, c'est très ludique aussi. C'est vrai, Frédéric. C'est tout à fait vrai. Merci Lauriane. Lauriane a dit un truc super, on échange avec Lauriane Bailey, je vous invite aussi à la découvrir. Et en plus, c'est une personne géniale qui aime Sonic Youth, donc elle ne peut que être une personne géniale. Et en fait, en lisant une nouvelle que je lui ai fait lire là récemment, qui n'est pas du tout une nouvelle de Polar, elle m'a dit que c'était drôle, désespéré et tendre. Et je trouve que c'est exactement, en fait, j'ai pas d'autres mots pour ça, mon écriture c'est ça en fait. C'est drôle parce que je veux que ce soit drôle, et la vie est drôle hein, quand même. Et désespéré parce qu'on est tous plus ou moins désespérants aussi. Hein. Et tendre parce que, bah oui, j'ai beaucoup de tendresse pour mes personnages, même si je les malmène, et en particulier dans Ma vie sera pire que la tienne, où ils sont vraiment rudoyés, mais je les aime quand même, et je pense que ça se sent. Marie-Claire, bonjour. Mais c'est normal, vous n'avez rien lu de moi. Je suis pas très connu. Mais n'hésitez pas, si vous voulez passer un moment de détente, what the fuck, eh ben, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'ai ressenti pour ta première dédicace? Eh ben, c'est avec toi, Jérémy. On était à côté, on a bien rigolé, on a passé un moment vraiment super. On peut pas dire qu'on a été les plus bankable, on va dire, mais on a bien rigolé, c'était très sympa. On a parfois des questions super pertinentes, d'autres un peu moins. C'était vraiment une super expérience. Et comme ce que je disais hier, parce que hier je faisais une conférence avec mon ami Fred et Pierre, sur l'auto-édition et tout ça. Et je disais que l'avantage en fait de l'auto-édition, c'est vraiment un truc qui est super super important, c'est qu'il y a une réelle amitié entre les auteurs. Et ça, c'est vraiment vraiment top. Moi, je suis aidé constamment, mais vraiment aidé, hein, par Virginie Kellack, par Chris Simon, qui est une pionnière du pure player aussi. Euh, il y a vraiment des gens super et un vrai esprit de camaraderie qui est finalement assez rare dans nos sociétés, mais peut-être qu'avec ce confinement, on va revenir à des valeurs un peu plus normales, j'imagine, j'espère. Bonjour Eva.
D'autres questions que je ne dois pas voir. N'hésitez pas à relancer les questions. Je suis une truffe, alors n'hésitez pas. Pardon. Drôle désespérément tendre, oui, c'est tout à fait ça. Oui, oui, mais Lauriane a très bien vu dans mon jeu. Ouais. En fait, j'aimerais vous parler très rapidement de mon dernier, qui est donc Ma vie qui sera pire que la tienne, qui est un bouquin qui est un peu étrange. Il a une histoire un peu particulière. Il a été refusé dans toutes les maisons d'édition. Ça, c'est pas particulier. Ça arrive à beaucoup de gens. Mais je pensais sincèrement qu'il pouvait rencontrer un éditeur parce qu'il était travaillé et je pense qu'il a apporté des choses un peu différentes de ce qu'on peut lire d'habitude. Et c'est un roman un peu en trompe-l'œil. Il peut paraître assez léger à la lecture, mais en fait, il est beaucoup plus complexe. Il a une construction complexe, il a une tonalité complexe, il y a un mélange de langues. C'est vraiment un bouquin what the fuck là encore, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire que j'ai tenté beaucoup de choses. Et voilà. Je pense que c'est un bouquin qui est intéressant à lire, à découvrir, avec des personnages géniaux, je pense, comme Disco Boy. Alors Disco Boy, en fait, c'est un emprunt, c'est un chien alcoolique dans l'histoire, et c'est un emprunt à un livre de James Crumley qui s'appelle Le Dernier Baiser, où la première scène s'ouvre dans un bar, et il y a un chien qui est en train de laper une bière, et il regarde d'un œil menaçant le héros qui rentre dans le bar. Voilà. Je, voilà. Mes auteurs préférés, eh bien, il y a. Alors évidemment, j'ai pas pu le mettre dans le truc, alors je vais vous le lire, hein. C'est Richard Hugo. Alors moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle l'école du Montana, que ce soit du polar ou de la nature writing, ce que vous voulez. Euh, Richard Hugo, La mort et la belle vie, voilà, c'est un des premiers bouquins de l'école de ce qu'on appelle de l'école du Montana, et c'est un polar qui m'a inspiré mon futur polar qui va s'appeler Emigrant, sans doute. Et je reprends en fait un de ces personnages avec un shérif poète, voilà, et qui lui arrive tout plein d'aventures totalement absurdes. Ben moi, il y aura moins d'absurdité, mais je vais essayer de faire un polar existentiel. Bref, on verra où ça va m'amener. Autre auteur que j'aime beaucoup, évidemment, je casse à tout le monde les oreilles. Jim Harrison est pour moi un maître absolu. Il digresse beaucoup, c'est vrai, mais c'est très. Il a une très belle écriture qui est d'une densité folle. Et ce que j'aime de plus en plus dans mon travail, enfin c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'apporter une densité non pas sur l'intrigue, mais sur les personnages, sur leur vécu et tout ça. Es-tu simplement pro pour l'SP? Oui, je le suis, oui. Euh, je le suis pour le dernier, mais pour les autres, je sais pas. Mais il y a un petit moment que je ne suis pas allé sur Simplement Pro. Mais je le suis, oui. Donc vous pouvez me faire la demande, avec grand plaisir. Jérémy, je réponds à ta question. Tu écris sur papier, machine à écrire. Alors, ma routine, j'écris des choses dans des jolis carnets. Virginie, ne rigole pas, c'est Mazarine. J'expliquerai après si vous voulez. Donc je prends des notes en fait sur des carnets, c'est des pattes de mouche. Je pense que je fais concurrence à mon ami Christian à ce niveau-là. C'est totalement illisible. Même moi, parfois, j'arrive pas du tout à me relire. Donc bon, bref, mais c'est pas grave. Et après, je travaille que sur ordinateur. Et en fait, j'imagine. Merci Frédéric, ça me touche énormément ce que tu me dis. Ben oui, évidemment, il y a du doute, ouais, tout ça. Et voilà. Je sais plus ce que je voulais dire, hein. Alors, tu es un super auteur, on me le dit, mais répète, merci. C'est c'est de la pudeur, du réalisme, de l'autoflagellation, des doutes, de l'humilité, un peu de tout ça. Je suis pas d'une nature à me la ramener et les gens qui la ramènent beaucoup, je les trouve assez ridicules. Voilà. Donc non, c'est peu de choses. C'est un petit pas pour l'humanité, mais c'est un grand pas pour moi, quoi. Donc voilà, l'écriture, je le conçois un peu comme ça. Pour la psychologie de tes personnages, est-ce que tu t'inspires des personnes que tu connais? Pas tant que ça. En fait, c'est un mix. Il y a beaucoup sur Ma vie sera pire que la tienne. La plupart des personnages, c'est moi.
c'est une partie de moi-même. Il y a juste un personnage qui est la mère du personnage qui est un peu inspiré de ma grand-mère. Une dame qui part un peu dans la folie. C'est une chose que j'ai vécue, enfin que ma mère a plus vécu que moi, mais c'est une chose qui m'a beaucoup marqué et voilà. Merci Jérémy pour tes questions. Et les pattes de mouche, oui, bien sûr. Je fais pas trop dans le post-it, à la différence de Virginie. D'autres questions? Oui, je suis désolé, je suis un mauvais élève, je vois pas toutes. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Ça, c'est une super question. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? En fait, j'ai toujours voulu écrire, je crois. Je me rappelle d'une fois que je rentrais dans la 4L, le fourgon 4L de mon père, et j'avais dû avoir 7-8 ans, et j'avais un petit carnet avec moi et je voulais écrire un polar déjà. Le temps du voyage jusqu'à chez ma grand-mère qui faisait à peu près 5 km. Donc voilà. J'ai toujours voulu écrire et il y a une phrase qui m'a marqué, mais je ne sais pas en fait si elle est réelle ou pas. Mais il me semblait qu'elle était réelle. Mais ma mère un jour m'avait dit qu'elle rêverait d'avoir des livres. Et je me suis dit bêtement que j'allais lui remplir mes livres. Enfin, remplir sa bibliothèque avec mes livres. Est-ce que j'ai. Ça fait 2 super questions, Nathalie. Bravo. Tu as le don. Vous avez. Je tutoie. Bon, je vais tutoyer tout le monde si ça dérange pas, parce que c'est plus simple. T'as gagné Chasse à l'épaulard en hip-hop si tu veux. Ça fait 2 bonnes questions, c'est vraiment top. Florian, as-tu d'autres passions que l'écriture? Alors, oui, j'ai une vraie passion, c'est la musique, mais pas la jouer parce que c'est. Fred, il va dire que c'est de l'autoflagellation, mais pour ceux qui ont déjà écouté ce que je faisais, voilà. Mais j'adore écouter la musique et découvrir la musique. Et mon univers est, j'écoute enfin énormément de musique et je lis beaucoup de livres autour de la musique. Oui, même au bout du deuxième, la deuxième question, elle est offerte, le livre, il n'y a pas de problème. Laquelle anecdote, Virginie? Dans la voiture, la camionnette, là? Bonjour Eva. Alors, je vais essayer de revenir un peu en arrière. Ok, ben, rien que pour Fred, on va dire vous, hein, d'accord? Euh, alors, je suis désolé, mais j'arrive pas à remonter en fait sur le fil, ça bug un peu. Donc, n'hésitez pas à reposer votre question. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Il veut pas remonter là. Bonjour Chloé. Voilà. Des idées pour ton prochain roman? Oui, Jérémy. Je vais écrire un roman, comme je disais, existentiel et pantouflard. Dans ma tête, c'est ça, donc c'est super vendeur, hein. Toujours dans un aspect rural, mais ça se passera aux États-Unis, dans le Montana, parce que je suis un grand passionné du Montana. Une autre de mes passions, ça a été les voyages. Enfin, c'est pas exactement ça. J'ai appris sur le tard à voyager. Ma femme adore ça. Et donc, elle me traîne un peu partout. Et j'ai découvert le Montana par la littérature, en fait. Euh, et j'ai voulu le voir pour de vrai. Et j'ai pris la claque de ma vie. Voilà. J'ai jamais rien trouvé de plus beau que le Montana. Je l'ai vu. Je me suis même trimballé et pris en photo devant la maison de Jim Harrison. J'étais comme un gamin. C'est vraiment des souvenirs formidables. Les ours aussi, qu'on a croisés. Très sympathiques, vraiment. Voilà. Fred, oui, pour moi, l'importance du côté rural est très important parce que je trouve que, en tout cas pour la France, le rural est un peu délaissé par les politiques et tout ça. D'ailleurs, j'avais un passage dans Ma vie sera pire que la tienne qui me paraît assez pertinent par rapport à ce que je pense de ça, c'est que c'est un endroit qui est un peu abandonné, qui devient un peu un no man's land, qui accueille tout plein de personnes bien et parfois moins bien. Donc c'est cet aspect-là du rural qui m'intéressait. As-tu déjà eu le syndrome de la page blanche? Troisième, ouais. Oui, évidemment. Mais en fait, tout ce que j'écris, je les ai dans la tête depuis longtemps. Et
globalement, là, c'est fort possible. Là, j'ai plus rien en tête après ce que je suis en train d'écrire. Voilà. Donc, je fais vraiment en fonction de c'est très intuitif ce que je fais. Après, mon écriture est très construite, mais ça part vraiment d'une intention à la base. Et voilà. Oui, magnifique le Montana. Oui, c'est vraiment formidable. C'est un lieu très étonnant et je vais essayer de rendre. J'ai envie de jouer un peu sur la mythologie du Montana et la réalité de ce qu'il est. Voilà, j'espère. J'ose espérer. N'hésitez pas à revenir sur les autres questions que je n'aurais pas vues. Que penses-tu des formations d'écriture? Super question. Alors moi j'en ai fait une avant de sortir Chienne fidèle. Ça m'a fait chier, vraiment. J'étais avec un écrivain qui était pourtant reconnu et j'ai eu l'impression de perdre un peu mon temps parce que je la trouvais pas très investie dans ce qu'elle faisait. Euh, Après, ça m'a décoincé, donc finalement, ça a du bon. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur l'écriture. Il y a des choses qui ne s'improvisent pas. On a une intention de départ, on a une forme, un style, qu'on pourrait dire, qu'on peut travailler, mais il faut que le style il soit raccord à soi-même. Et soi-même, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à part nous. Tu peux nous chanter une chanson? Jamais. Mais alors jamais, 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 jamais. J'ai jamais chanté de la vie. Moi, j'étais un bassiste qui ratait à peu près une note sur deux. Alors, mais bon, sur la musique, ça collait. Est-ce que tu repasses dans des passages déjà rédigés pour retravailler et retravailler encore? Oui, c'est ma méthode de travail en fait. Chez moi, il n'y a rien de fluide. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez lire, même si ça paraît simple, en fait, il y a eu un travail très conséquent au préalable. Donc, je travaille, retravaille. En fait, je donne l'image du sculpteur parfois. Il y a une grande masse, pof, on balance le truc, et puis après, au burin, on essaye d'améliorer le truc. Donc, c'est très construit mon travail. Très, très construit. L'homme. Ah, super, Laurent. T'es un poète à chaque fois. William, l'homme qui murmurait à l'oreille du roman noir. Oui, il y a. Alors, c'est rigolo ce que tu dis et j'aime beaucoup, hein. Mais en fait, tous mes romans sont énormément sous influence. Par exemple, Chassel et Pollard et Chienne fidèle, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une référence très nette à Léo Mallet, donc à Nestor Burma. J'ai voulu faire un Nestor Burma du 21e siècle, quoi. Voilà. Et Ma vie sera pire que la tienne, c'est un roman noir en fait qui est vraiment un hommage à des auteurs comme Jim Thompson, par exemple, Une femme d'enfer, qui est vraiment un ouvrage génial. Je vous conseille cette collection parce qu'elle est super belle. Et il y a tout plein d'iconographie à l'intérieur, c'est génial. Et c'est un mec qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré. Voilà. Donc j'aime beaucoup le roman noir des années 30-50. Et après, bon, évidemment, j'ai beaucoup aimé Elroy, comme à peu près tout le monde. Non, je ne me fais pas de planning. Parce que je le tiens jamais, Nathalie. Merci d'avoir répété la question, c'est très sympa de ta part. Non, je ne fais pas vraiment de planning parce que je ne le tiens pas. En fait, la victoire, c'est que je me lève le matin et que j'écrive un peu. À partir du moment où j'ai écrit dans la journée, que ce soit beaucoup ou pas beaucoup, c'est pas grave, c'est réussi. Et selon tes envies, eh ben j'ai pas la réponse avant. Parce que j'arrive pas à remonter sur les commentaires en fait. De D'autres questions? Ouais, je suis désolé, j'arrive pas à remonter, ça bloque. Commentaire, hop, hop. Selon tes envies, combien de temps en moyenne pour écrire un livre? Nathalie, alors, combien de temps en moyenne pour écrire un livre? Je suis lent. Je suis super lent. Euh, Ma vie sera pire que la tienne. J'ai mis 2 ans et demi à l'écrire. Parce qu'il a une construction un peu particulière, donc il a fallu du temps. C'était pas tant sur l'histoire, enfin sur l'écriture, mais sur la structuration de l'écriture.
Merci Lauriane, ça me fait très plaisir. Yo. As-tu lu le roman de Christophe Guilherme, Le Corps de Mie? Non, pas du tout. Je l'ai pas lu. Je sais. Non, non. Je vais le noter. Ne vous inquiétez pas pour les questions sur lesquelles je n'aurais pas répondu. Je reviens après. J'essaye de répondre à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Je le ferai en replay les réponses, mais je repasserai tous les commentaires. Là, je ne sais pas pourquoi ça bloque. Euh, N'hésitez pas à faire remonter vos commentaires. Là, en fait, je le vois vu que je suis sur mon smartphone et avec mon ordi, je le vois bien. J'aime bien ta façon de travailler. Tu nous parles de ton nouveau projet et pourquoi ce job de bibliothécaire? Waouh, deux questions super sympas. Alors, et oh là là, il y a l'influence de la littérature pulp. Oui, 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 oui. Oui, Laurent Fabre, tout à fait. Réservoir Dog, Pulp Fiction, Le Faucon Maltais, complètement. Et c'est un ouvrage qui est vraiment un hommage à ce type de littérature et de film, complètement. Mon job, bibliothécaire, parce que je sais que faire ça, pardi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? J'aime être au service des autres pour tout ce qui concerne le savoir condensé ou le plaisir condensé dans des livres. Voilà, je n'ai pas d'autre réponse. Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Oui, je suis très lent pour les livres. Voilà. Donc là, même avec le confinement, tout ça, j'avance pas vite. Est-ce que je vis de mes romans? Réponse, bien sûr que non. Non, non, je vis pas de mes romans. Pas du tout. Je vis grâce au superbe salaire que m'octroie l'État. Et ce qui m'importe le plus pour l'heure, c'est vraiment d'avoir des lecteurs et des gens qui s'intéressent à mon travail, qui voient qu'il y a une continuité dans ce que je peux faire, dans ce que je peux écrire. Salut, Marseille est dans la place. Salut Laure. Ouais, je baigne dans les livres, mais c'est des livres scientifiques, donc les trous noirs en anglais ou en russe, voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Mais j'aime beaucoup rechercher de l'information, c'est un peu ma passion aussi. Ouais. C'est vrai. Salut Florian. Non, c'est pas Florian, c'est Lorenza. C'est génial, bibliothécaire, tu baignes. Oui, oui. Mais c'est une bibliothèque scientifique, donc en effet, les ouvrages sont pas les plus simples à lire. Et mon anglais étant ce qu'il est, c'est pas simple. Salut Valentine. Super. Salut Chris. Euh, c'est génial, bibliothécaire, tu baignes dans les livres. N'hésitez pas à poser de nouveau des questions, hein. Salut, le salon du livre des auteurs indépendants. J'ai parlé de vous. Euh, je peux vous sortir le Ricard et les olives. Frédéric, la recherche se fait un peu avant, c'est vrai, et pendant aussi. Je travaille d'une façon assez bordélique hein, quand même, globalement. C'est très structuré au final, mais tout le process est un peu bordélique. Qu'est-ce que c'est cette collection de camions derrière? Alors ma femme, ma compagne, ma femme, Sissi, pour les gens qui la connaissent, adore l'univers des enfants et donc on fait la collection de jouets. Donc on a des jouets de partout et on n'a pas d'enfants. Mhm. C'est quoi la collection? Oui, voilà, oui, oui. Et elle fait des super dessins aussi. Elle est géniale, quoi. Voilà. Elle a beaucoup, beaucoup de talent. Je ne sais pas si vous voyez, elle fait des dessins assez naïfs qui sont vraiment super. Voilà. Bonjour Corinne. Hop. Allez, des questions là, je commence à être chaud là. Bonjour Laurel, je t'avais pas vu. Oui, bref, oui, on écrit comme on est, hein, je crois. S'il y a autrement, euh, c'est fake, quoi. Et moi, j'ai pas envie d'être fake. J'ai envie d'être moi-même dans ce que je fais, dans l'écriture. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que mon bouquin n'a pas été pris chez des éditeurs, parce qu'il est un peu peut-être. Les potards sont un peu poussés à fond. Enfin, je pense, hein. Ou peut-être qu'il est pas bon, j'en sais rien. Oui, Laure, mais j'adore ma compagne. Et les gens qui connaissent ma compagne l'adorent aussi. Elle a un univers extraordinaire. Bien plus riche que le mien d'ailleurs, je pense. Ouais,
On est bordélique, mais je pense que la construction, elle passe par là, hein. Il y a le principe apollinien et dionysiaque, quoi. C'est donc ça se mélange. Parfois, on est un peu structuré, et puis parfois, ça part un peu en sucette. C'est ça qui est chouette. C'est euh, c'est ça qui me plaît dans l'écriture, c'est qu'on laisse libre cours à ses penchants, à sa vie intérieure, et on n'a pas besoin d'aller voir un psy. Ou si. Enfin, il y a des personnes qui en ont besoin, je pense. Est-ce que je m'inspire des séries TV? Très bonne question. Euh, je ne sais pas comment il faut prononcer. AL, auteur auto-édité. Donc, ah non, tous les livres sont auto-édités. Non, mes deux premiers, Chienne fidèle et Chasse à l'épaularde, c'est chez Storylab, un éditeur pure player, donc il fait que du numérique. Voilà. Et le dernier est en effet auto-édité. Est-ce que je m'inspire de séries TV? Oui, en fait, pour la construction des deux premiers romans, Chien fidèle et Chasse à l'épaulard, en fait, c'était complètement des codes de TV. C'est-à-dire que chaque chapitre était vraiment pensé comme un séquencier de film, de série, pardon. Et donc le but, c'était d'essayer d'être le plus addictif possible. La musique influence-t-elle mes romans en écoutant, en écrivant ou en lisant? Oui, Laurent, j'écoute beaucoup de musique, hein. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, moi, ma vraie passion, c'est la musique, hein. Enfin, j'écoute de la musique tous les jours, un nombre incalculable d'heures et des choses vraiment un peu bizarres parfois. J'aime la musique japonaise, j'aime la musique africaine, j'aime le rock, j'aime le jazz, j'aime la soul, j'aime la musique expérimentale, j'aime la musique indie, voilà, je suis un vrai passionné. J'écoute beaucoup de musique un peu répétitive si possible ou qui crée des ambiances sonores intéressantes. Et j'écris en musique et puis parfois j'écris sans musique, ça dépend. Voilà. Et est-ce qu'elle m'influence la musique? C'est une bonne question. Je j'ai jamais pu déterminer si ça m'a influencé ou pas. Quand j'ai écrit la première version de ma vie sera pire que la tienne, j'étais sur les Deftones, qui est pas vraiment le style de musique que j'écoute d'habitude, mais j'écoutais beaucoup ça, donc peut-être, je sais pas. Les deux romans de Sargent, ok, c'est noté. Elle était chaude, une chanson, jamais, toujours pas. Ouais. Ah, là, j'arrive pas à lire. N'hésitez pas. Ouais, j'écoute beaucoup de musique sinon. Ça, ben là, j'ai pas mal de mes amis qui sont aussi passionnés de musique. Je sais pas s'il y a Valentine. Valentine, elle sait aussi que j'adore la musique. On communique souvent et on s'échange en fait de la musique. Donc ouais. Ça te fait quoi de savoir que je suis sur ma terrasse avec un apéro alors que je suis en Belgique pendant que tu es à l'intérieur? J'adore les Belges. Écoute, moi j'ai ma terrasse aussi, hein, moi j'y soleil plus souvent. Et tu bois un pastis? Non, non, ah non, apéro, pardon, parce qu'on a des amis marseillais. Un salon en région parisienne, bien, moi si un salon veut bien m'inviter, je veux bien y aller. Après, je fais pas trop de salons parce que hélas, j'ai pas beaucoup de temps non plus. Et c'est là toute la difficulté quand on est auto-édité et c'est quand le temps il devient vite pas partageable quoi. Donc moi je privilégie surtout le temps pour écrire, comme je vous l'ai dit, j'écris très lentement. Mon process d'écriture est un peu laborieux, chaotique et lent. Euh, et donc je peux pas faire beaucoup de salons. J'ai fait un salon à Marseille, c'était génial. Je vous invite pour les gens qui sont à Marseille, s'il y a un autre salon, y aller parce que vraiment c'était vraiment super. J'ai même pas fait le salon à Toulouse, j'ai demandé une fois, mais ils m'ont pas répondu. T'adores le pastis, Fred? Bah écoute, on est fait pour s'entendre. Raphaël Rubio, un autre auteur formidable, une personne vraiment géniale. N'hésite pas, Raphaël, tu peux commenter, il n'y a pas de problème. Raphaël, je vous invite à aller sur sa page. Raphaël, il met des poèmes régulièrement et je trouve ces poèmes magnifiques. Oui, c'est top Marseille. Et j'ai une amie qui doit être là, Anne, je sais pas si elle est encore là, qui habite à Marseille et
Ouais, moi ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est une ville qui a beaucoup de caractère. Peut-être trop, mais elle a beaucoup de caractère. Mais oui, bien sûr, à Marseille, je viendrai avec grand plaisir. Qui s'occupe de tes couves? Alors les deux premiers, c'est l'éditeur. J'ai pas eu trop mon mot à dire, mais enfin, ça s'était bien passé. Je trouve que les couvertures étaient chouettes. Enfin, en 2013-2014, elles étaient pas mal. Euh, et le dernier, en fait, c'est mon pote Nicolas Barbet, qui est un de mes bêta-lecteurs. J'ai dit, putain, j'ai pas envie de m'occuper d'une couverture, ça me fait chier. Enfin, bref. Et lui, en une après-midi, il m'a trouvé ça, il me fait, ça te plaît? J'ai fait, elle correspond très bien au livre, c'est parfait. Et voilà. Donc, Nicolas, tu n'es pas là aujourd'hui, mais sache que je t'en dois une belle. Tu reviens quand en Belgique? Mais quand on m'invite, je viens, moi. Il y a beaucoup de fricadelles qui attendent et de nombreuses bières. On devrait faire d'ailleurs peut-être un salon Belgique-Marseille. Hein, je sais pas, c'est une idée. Parce que finalement, oui, j'ai beaucoup de contacts à Marseille et en Belgique, et ça serait vraiment, vraiment super, quoi. Donc Nathalie, oui, qui s'occupe de mon éditeur pour les deux premiers livres, et un ami, Nicolas Barbet, qui est scénariste et qui est aussi un de mes bêta-lecteurs. Et voilà. Tu sais, les fricadelles, j'adore ça. Je, mon empire pour des fricadelles. Mais je sais pas, j'espère revenir un jour en Belgique. De bonnes vibes là, hein, en Belgique. Donc voilà. Mon endroit préféré sur Terre, celui qui te fait rêver d'aller après le confinement. Le Montana, en fait, j'adore. J'adore le Montana. Ouais. J'ai une passion absurde et puis c'est très facile pour y aller, c'est très bien. Après, même si j'y vais pas souvent, j'adore l'Ardèche. C'est de là où je viens. C'est un pays que j'aime. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps l'Aveyron et j'ai passé une semaine avec mon pote Christian il y a quelques années et c'était vraiment chouette. Et j'aime beaucoup vers Najac. J'adore Najac. Najac, c'est fabuleux. Il faut aller à Mons, et bien sûr, bien sûr. Mais il faudrait que je sois un peu dégourdi pour suivre les inscriptions. Mais, enfin, généralement, c'est Virginie Lloyd qui me rappelle, faut t'inscrire là, faut t'inscrire là, faut t'inscrire là. Voilà. C'est un peu ma maman littéraire, Virginie. Elle m'aide beaucoup. D'ailleurs, c'est elle qui, l'année dernière, on a fait une super truc qui s'appelle le Mazarine Book Day, ou je sais plus quoi. C'est du speed dating avec et on rencontre en fait des éditeurs et on doit pitcher notre bouquin en 5 minutes. Et avec la Miss Virginie, on n'était pas très loin des derniers. On a été alerté assez tardivement qu'on ne serait pas pris, donc on peut estimer qu'on était assez loin dans la compétition. Et pour une fois, ils nous ont fait un retour circonstancié, ce qui est assez rare chez les éditeurs. Par exemple, pour ma vie sur la pire que la tienne, j'ai eu quasiment aucune réponse, à part Mazarine. Tout le reste, c'était les gros éditeurs, ils m'ont renvoyé à Libranova, merci beaucoup. L'auto-édition, je peux m'en occuper. Mais pas un mot dire, bah tiens, c'est intéressant, mais c'est mal foutu, ou des. Enfin, je sais pas, non. Je sais pas, c'est passé à côté, quoi. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ouais, Virginie, ouais, c'est une personne ressource très importante dans la communauté indé. Euh, oui, maman Virginie, c'est ça. Avez-vous d'autres questions ou mes influences aussi bon, alors toujours dans le Montana, je vais casser les couilles avec tout le monde. Hein. Pete From, c'est vraiment super. Super, super. Mais Brest aussi, je veux venir, pas de problème. Là, je suis en train de lire Thomas McGowan sur les jantes. C'est vraiment très, très bien. C'est très proche, en fait, de l'écriture de Jim Harrison. Oh, c'est clair, je connais pas ce genre d'animation. C'était où? Ah, bah, ça, c'est une question, je sais pas où. Ouais, Librinova, j'aime pas. En fait, c'est ce que je. Alors voilà, hier, il y avait un super truc avec mon ami Fred et Pierre Gollon ou Gallon. Je suis désolé, je me rappelle plus.
On a fait une conférence gratuite en audio sur l'auto-édition et l'édition, et moi je disais que vraiment, le LibriNova, ça fait chier, quoi. Ils te font payer et ils te font miroiter des choses euh, qui sont difficilement atteignables. C'est quoi ta question, Virginie? Déjà, j'arrête pas de parler de toi. Non, mais rappelle, désolé, je peux pas remonter, le fil est coincé. Je dois avoir un Samsung, ouais, il doit être à l'envers, ouais. C'est pas faux. Pierre Gollon, voilà, de Salon de Provence. Ouais, LibriNova, c'est pas top. Après, ça fait un accompagnement. En fait, c'est ce que j'expliquais hier. Je trouve qu'entre certains faux éditeurs ou des prestataires de services et LibriNova, il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà. Mais après, merci Catherine, c'est très sympa. Euh, Est-ce que tu penses à mettre tes livres en audio? Mais j'attends que tu m'expliques comment faire. Faut inviter Virginie pour tous les aspects pratiques. Euh, oui, Eva, oui, c'est du vol. En fait, ça fait miroiter des choses. C'est ça qui me gêne le plus. Ça veut dire que on te dit au bout de 1000 ventes, tu vas être sélectionné pour des, euh, pour des éditeurs, tout ça. Et puis, la bonne littérature, c'est pas celle qui est le plus vendue. Donc, parfois, on écrit des choses qui sont pas si mal et qui restent moins lues, mais qui sont bien. Voilà. Donc l'idée de la vente pour qualifier la réussite d'un bouquin, c'est quand même une vaste fumisterie. Un projet commun futur avec ta compagne entre ses dessins et ses écrits? Ah, Cécile, bonne question. Non. Non. Nous, on aime bien se laisser vivre avec Sissi. On travaille pas ensemble. Voilà. Euh, il y a sans doute d'autres prestataires, tout à fait, Laure Enza. Mais je suis pas très connaisseur, en fait. Comme j'expliquais hier dans la conf, je suis venu à l'auto-édition alors que je ne pensais pas le faire parce que je me sentais pas outillé pour ça. Je suis pas quelqu'un de très dégourdi en général. J'aime écrire, après tout le reste m'emmerde un peu, quoi. Et c'est faire les couvertures, tout ça, communiquer, j'aime bien, hein, mais c'est pas simple, quoi. Donc je me sentais pas prêt pour ça. Donc j'ai découvert sur le tard et j'ai décidé de me débrouiller tout seul. Et avec des gens qui m'ont beaucoup aidé, comme Christian, Anne, qui sont peut-être là, euh, Chloé et Seb, qui m'ont beaucoup aidé, encouragé, et voilà. Oui, je pense qu'il serait super en audio, mais je sais pas comment il faut faire. Tu m'expliqueras, ou si tu peux mettre un message pour expliquer aux collègues, il n'y a pas de problème. Merci Nathalie pour toutes tes questions. Et je viendrai sur ta page avec grand plaisir. C'était très sympa tes questions. C'est cool. Ouais, mes livres seraient super en audio dans le sens où, alors ils sont très cinématographiques pour les images qu'ils peuvent procurer. Enfin, c'est ce que me disent mes gentils lecteurs qui me font des trucs. Mais c'est très musical aussi. Parce que mon écriture, il me semble, est très musicale. Par exemple, pour Ma vie sera pire que la tienne, elle est très hachée dans la première partie. J'ai voulu mettre un style très paf, 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 paf. Et puis, eh ben, voilà. Ah oui, Catherine Beaugrand, auteur. Pour l'audio, je le fais avec un matériel professionnel. Bah, super, super. Faut me donner des conseils sur ça parce que là, je suis pas du tout, je connais pas du tout. Bonne soirée. Alors. Ouais, c'est une super idée, Virginie, de faire un tuto sur ça. C'est super. Et tu vois, c'est tout ce que je dis, hein. Il y a une vraie communauté vraiment très sympa entre auteurs et entre auteurs auto-édités et même entre auteurs édités. Je m'entends très bien avec Fred, avec Valentine, avec d'autres qui sont là ou pas d'ailleurs. Mais ça, c'est vraiment chouette. Ça fait chaud au cœur.
Merci Catherine. Allez, deux, trois petites autres questions ou on en a marre? C'est comme vous voulez, moi il n'y a pas de souci. Euh, et désolé pour les personnes auxquelles j'ai pas répondu. Je répondrai après, je remonterai tout et je ferai des réponses circonstanciées. Fred, oui, tu pourras faire. Euh, oui, tu peux faire des bruitages. Et puis même pour la lecture, t'as une super voix. Hein, je t'avais dit, t'as une voix de radio. Hein, donc, à mon avis, il y a un truc à faire là. Les tutos de Méméloïd, ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup et c'est super, super. T'es pris, Frédéric, hein, pour les bruitages. Y a pas de problème. Pour le chien qui lappe la bière, t'as une idée? Ou quand il prend des drogues? Je sais pas. C'est une question que je me pose. Ouais, oui, Virginie, j'aime le Montana. Oui, j'aime beaucoup le Montana. C'est vraiment super. Comment vois-tu ton futur? Ah merde, il n'y a pas de mouette dans mon livre. Bon, je ferai je ferai un rajout. Pas de mouette. De mouette. Euh, Comment vois-tu ton futur, Cécile? Avec plein de fricadelles dans le ventre, beaucoup de bière. Euh, je me pose des questions sur mon avenir professionnel, mais bon, ça, c'est des choses. Je vais pas vous faire part. Pas trop en tout cas. Mais je vais encore écrire un peu. Euh, pour répondre à la question de Cécile, je pense écrire encore au moins ce roman-là, et après, je ne sais pas si je vais continuer. Voilà. Parce que ça prend beaucoup de temps, et la vie est aussi parfois ailleurs. Et l'écriture est très dévorante chez moi, donc bon, voilà. La bière, c'est la vie. Tout à fait d'accord, Laurel. C'est une sage phrase. Euh, ouais, la bière, c'est la vie. Des mouettes dans le Montana, ça va être chouette. Mais je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Ah, je peux. Ouais, non, faire voir les couvertures, ça servirait à rien. Oh, dommage, oui, oui et non. On verra, on verra. Et là, pour l'instant, je suis sur le projet. Euh, et puis après, on verra. C'est l'auto-édition, c'est quelque chose de superbe. C'est comme ce que j'avais dit hier. Ça a tout plein d'avantages et tout plein de défauts. L'avantage, c'est qu'on est libre et on fait ce qu'on veut. Et il y a tout un environnement que je trouve qui est quand même plutôt sain. Et les défauts, c'est que ça mange beaucoup, beaucoup de temps. Et moi, je suis pas très doué pour la partie promotion, tout ça. Comment je vis Comment tu vis ta coupe de cheveux version confinement? Écoute, moi, ça change rien. C'est moi qui me coupe les cheveux. Je prends une tondeuse et je me tonds. Je suis comme un mouton, moi. Pareil. Voilà. Donc, pas de souci. Donc, si c'est mal coupé, c'est comme d'habitude en fait. Confinement ne change pas grand-chose. Et j'ai mis un casque qui nous fait une tête magnifique, mais vraiment, vraiment magnifique. Parce qu'en fait, j'ai des voisins qui sont un peu bruyants. J'ai l'impression qu'ils font des enfants tous les jours. On a un peu marre. Tu enverras ton nouveau manuscrit aux éditeurs ou en auto-édition. Alors, en fait, j'ai oublié de parler de mon actualité. Ah oui, en parlant de ça, actualité, le dernier, il est en promo actuellement. Donc c'est pour ceux qui sont intéressés. En version numérique, c'est 0,99 centimes et ou bien en papier, c'est 9,9 9,99 €. Et en fait, j'ai écrit un recueil de nouvelles, donc un truc totalement invendable une fois de plus, mais je les ai envoyés à un concours, je sais plus lequel, et je les ai envoyés à des éditeurs. J'ai une réponse d'un éditeur qui trouve mes nouvelles bien écrites, mais que il fait plus de nouvelles. Voilà, la loose. Ouais, les voisins, ouais, ouais, j'ai des voisins très. Je vis en immeuble et donc parfois les voisins sont un peu bruyants. Voilà. Princesse Leila au sud, on t'aime. Ok, je pense pas que ce soit pour moi.
Ah si, remarque, oui, oui, princesse, ouais, c'est exactement ça, ouais, avec la barbe en plus. C'est Princess Kunz, je sais plus, le mec là avec la barbe qui était, oh, puis merde. Autonome, auto-édité, auto-coiffe, ouais. Le do-it-yourself, c'est bien. Je viens de la culture punk en fait, hein. Et mon bouquin, Ma vie sera pire que la tienne, c'est vraiment un bouquin punk dans sa construction, dans ce qu'il est. Voilà. Et oui, je crois beaucoup à la vertu du do-it-yourself, mais comme je l'ai dit, c'est très prenant. Et quand on a une activité professionnelle prenante, bah, sur la longueur, c'est difficile. Et quand on n'a pas beaucoup de succès, comme c'est le cas pour moi, euh, bah, c'est difficile de tenir sur la longueur. Voilà. Mais y a tout plein d'autres. Vous savez, en France, il y a tout le monde qui écrit un bouquin, hein, donc je serais facilement remplaçable. Pourquoi les nouvelles fonctionnent moins bien d'après toi? J'en ai aucune idée. Les éditeurs, j'avais proposé à Mazarine, vu qu'ils avaient aimé mon bouquin quand même, et ils m'ont dit oh non, tu sais, on n'est pas capable de défendre des nouvelles. Je sais pas. J'ai pas vraiment d'idée. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de films qui sont tirés de nouvelles. Donc, moi, j'aime beaucoup l'univers des nouvelles parce qu'en en peu de temps, on peut être immergé et il y a une chute. Moi, je trouve ça vraiment super. Alors, le pourquoi, en fait, j'ai pas trop d'idées. Je pense que quelque part, dans l'édition, la chaîne du livre en général et dans l'édition, il y a quand même pas mal de sclérose en plaques. Donc, il y a des choses qui marchent et après, les autres imitent ce qui marche. Enfin, et finalement, pour beaucoup de choses qui sortent un peu de l'ordinaire, ben, c'est difficile. Ou bien il faut avoir vraiment écrit un chef-d'œuvre, ce qui n'est pas mon cas. Enfin, vraiment quelque chose. Tu dois te déconnecter ou faire ton deuil à la fin d'un bouquin. Non, ça m'arrive pas, ça. Euh, Cécile, ça m'arrive pas, en fait. Quand le bouquin est fini, en fait, il est en moi. J'espère qu'il est un peu euh, chez d'autres personnes, dans les gens qui lisent. Mais non, ils sont encore en moi. Disco Boy est en moi. Et il se passe pas une semaine sans qu'il y ait des gens qui me parlent de Disco Boy, par exemple. Donc, ça continue à vivre, en fait. Même si les personnages sont un peu oxy, pour certains. Euh, oui, les nouvelles, c'est pas dans la culture française, c'est vrai. Je connais pas l'Indé Panda. Merci beaucoup. Euh, je l'ai proposé à un éditeur belge aussi, mon recueil de nouvelles. Quadrature, je crois. Et voilà. Donc je suis en attente, on verra bien. Oui, Laure, tu as tout à fait raison. En fait, tous les chapitres de mes romans sont souvent composés comme des nouvelles. Et à l'intérieur de chaque livre, c'est une nouvelle. Enfin bon, c'est un peu. Oui, parce que en fait, la nouvelle, ça apporte normalement la densité, le rythme, et c'est quelque chose de très important, je trouve, dans l'écriture. Avoir de la densité et du rythme, c'est quand même un peu ce qui fait qu'un bouquin va nous tenir un peu en haleine et va durer un peu. Comment je vis la fin de l'écriture d'un roman ou la fin de l'écriture en général? Pardon. C'est le corona, désolé, ça me fait tousser. Comment vis-tu la fin de l'écriture? Cécile, lâche cette fricadelle, Cécile, et réponds-moi. Bon, alors je vais répondre. La fin de l'écriture d'un roman, je le vis bien. Il n'y a pas de problème. Une jolie nostalgie s'empare de moi. Voilà. Mais c'est pas, je suis pas triste. Je suis même plutôt un peu content d'avoir fini quelque chose qui est un peu construit. Et je suis tout penaud à vouloir le délivrer auprès de mes bêta lecteurs, et puis après des lecteurs, et après des blogueurs. Oui, Quadrature, c'est très, apparemment, c'est très qualitatif. Je vais voir s'ils sont sensibles à mes nouvelles. Là, je ne sais pas qui c'est. Nous sommes 23, mais c'est dingue. Vous êtes tous fous. Buvez, hein? Buvez surtout. Est-ce que est-ce que tu t'imagines tes romans en anglais? Mais bien sûr, Virginie, bien sûr.
Ouais, je pense que ma vie sera pire que la tienne, ce serait génial édité en langue anglaise, parce que je suis très influencé par l'écriture anglo-saxonne. Euh, Est-ce que je me fais relire en cours? Oui, je me fais relire en cours. Ben, pour ma vie sera pire que la tienne, il est divisé en 3 livres à l'intérieur, qui peuvent être indépendants, mais en fait qui ne le sont pas. Euh, j'ai fait lire à chaque partie. Voilà. Et j'ai en moyenne entre 4 et 5 bêta lecteurs. Par exemple, pour mon projet littéraire de nouvelles, eh ben, notre amie Cécile a été une de mes bêta lectrices et elle m'a fait un super boulot. J'en suis très 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 heureux. Je passe par un correcteur, je passe par plusieurs correcteurs. En fait, mes bêta lecteurs sont aussi parfois correcteurs. Donc il y a Christian, Anne qui ont fait pendant très longtemps un travail immense sur mes bouquins. Chloé, extraordinaire aussi, qui est une super lectrice. Donc avec tout ça, j'arrive. Bon, parfois il y a encore 2 petites coquilles qui restent. Là récemment, j'ai une auteure de science-fiction fantasy, Myriam, qui s'appelle Myriam Morand. Je vous invite à la découvrir. Son univers, elle a beaucoup, beaucoup de romans qui sont super. Et qui m'a revu des coquilles sur mes bouquins édités. Et pas que 2 ou 3, elle en a vu pas mal. Donc voilà. Je vais demander à Lauriane Bailey pour la traduction, mais Lauriane déjà elle me supporte. C'est trop demandé, mais je sais pas, oui, en effet, peut-être que il faudrait voir. Il faudrait voir. Ouais. Après, il y a des vrais correcteurs professionnels. Enfin, il y a Rebecca Greenberg, je crois, qui est très bien. Et là encore, je vous renvoie à Virginie. Elle vous donnera toutes les informations nécessaires. Maman Virginie. Et pour les coups, c'est pareil, il y a des mecs qui sont vraiment des pros. Voilà. Mais moi, pour ma vie, ce sera pire que la tienne. Je voulais vraiment le faire le plus à l'arrache possible. Enfin, je me suis dit, je suis auto-édité, je vais le faire à la dèche, quoi. Oui, 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 Laure, il y a souvent des coquilles. C'est vrai. Chez les édités, chez les auto-édités, c'est compliqué, hein. Mais oui, mais Cécile, tu m'as beaucoup aidé. C'était vraiment super. Et tu as pu voir une autre forme. Mes nouvelles sont assez différentes, en fait, je pense. Elles sont un peu plus. Voilà, Rebecca Greenberg, Maxime Gillot, voilà, Gillot, oui, tout à fait. Qui sont très très bons, qui sont reconnus, vraiment, ils sont vraiment super. Et oui, donc mon recueil sera un peu différent, c'est plus psychologique et un peu plus dans la littérature blanche. En fait, j'ai fait, grosso modo, il y a 11 nouvelles et il y en a une sur deux qui est de la littérature blanche. Voilà. Parce qu'en fait, mon envie là, c'est d'écrire un roman, un polar, mais qui tire vers la littérature blanche. C'est-à-dire que ça ne sera pas nécessairement l'intrigue qui est le plus important, mais c'est l'évolution des personnages. Et d'ailleurs, l'intrigue n'est jamais très importante pour moi, en fait, au final. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas une bonne intrigue, entre guillemets, mais c'est tout un ensemble. Moi, j'ai lu beaucoup de livres qui étaient au niveau de l'intrigue vraiment fascinants, tout ça, mais qui, au niveau stylistique ou tout ça, me laissaient de marbre. Tu as parlé de tes auteurs, beaucoup d'Américains. Ouais. Oui, Léo Mallet, ouais. Oui, Léo Mallet, Manchette, euh, j'aimais beaucoup. Et là, j'ai perdu le nom. Qui c'est qui a fait American French Tabloid? J'ai un doute, je ne sais plus qui. Après, il y a Pascal Dessin aussi qui est pas mal. Voilà. Mais je suis pas. En fait, là, depuis quelques années, je lis très peu. Je lis beaucoup de livres qui me nourrissent ma littérature. Donc là, je lis beaucoup d'auteurs du Montana pour infuser quelque chose et que, et que ça marche, quoi. Mais il y a de très bons, très, très, très bons auteurs. Et il faut lire les ouvrages de Virginie, hein, évidemment. Ça va de soi. Euh, de Lauriane et de tout le monde, quoi.
Merci à elle, auteur, auto-édité. Et merci pour tes questions, c'était très sympa. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, Frank Buis. Mais je l'ai pas lu en fait. Donc, et après, il y a tous nos amis belges hein, qui actuellement ils font du super boulot. Bah, il y a Fred, hein, il faut le lire. Il a son univers. Il y a comment il s'appelle qui est flic. Alors la mode est pas mal aux flics actuellement. Hein, j'ai l'impression. Les flics qui écrivent des polars. J'ai l'impression que ça marche très bien. Donc si vous êtes flic, c'est le moment d'envoyer vos trucs parce que ça va, vu qu'il y a pas mal de flics qui marchent bien, bah, vous avez plus de chances d'être lu. D'ailleurs, je vais faire croire que je suis flic, c'est peut-être une idée. Paul Colise, oui. Oui, il y en a un paquet en fait. C'est ça, c'est aussi pourquoi l'auto-édition marche, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire et il y a beaucoup du qualitatif déjà. Hein. Faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de gens qui écrivent très très bien. Moi, je suis toujours. Bah, il y a Valentine Limoff, je suis con. Valentine, j'ai découvert par les rafales déjà. Le titre il est génial, quoi. Et bah, elle a une vraie plume, quoi. Un vrai univers qui est très musical, qui est assez dur, mais il faut lire. Hein. N'hésitez pas à lire de temps en temps des petits auteurs, quoi. Bon, il y a Jacques Vendroux, évidemment. Et des petits auteurs qui sont un peu moins connus, parce que parler toujours des mêmes auteurs, c'est très bien, mais bon, il y en a d'autres, quoi. Si je peux me permettre. Oui, c'est gentil, Virginie. Oui, ben oui, oui, lisez-moi à l'occasion. Oui, c'est pas mal, pas mal, pas une mauvaise idée, ma foi. Vous pouvez boire un peu, lire, boire, et puis après vous allez être comme mes personnages. Ça peut faire un truc assez intéressant, je pense. Merci Laurel, et il faut lire Laurel aussi, qui est auteur. Donc voilà. Merci Laurel, c'était super, merci. Jacques Jacoli, c'est ça. Je pensais à lui, tout à fait. Qui, je pense, est un flic, qui est flic et qui, enfin, manifestement, son dernier bouquin est vraiment super, quoi. Donc, qui est édité au. Pardon, je rigole parce que je reçois aussi des messages de Frédéric. Très drôle. Ouais, j'adore. Merci Fred. Super. Oui, Jacques qui est édité, je crois, au Phénix Noir, non? Et bah, ils sont en train de mettre en place une collection assez qualitative, j'ai l'impression. Donc c'est bien. Tout à fait, ouais. Ouais, complètement, Laurel. Allez-y. Et en plus, c'est une personne vraiment super sympa. C'est important hein, d'avoir aussi d'avoir des auteurs sympas. D'avoir enfin là, je les connais, donc voilà, et je les ai déjà rencontrés, et je peux confirmer, c'est vraiment des gens sympas. On n'est pas tous obligés d'être comme Elroy, imbuvable et tout ça. Avez-vous de dernières questions? Ivan Zenberg, exactement, mais je ne me rappelais plus tout à fait. Ouais, Matière Noire, apparemment. J'ai communiqué un peu avec lui, avec Yvan, parce qu'on s'était rencontrés au prix du livre, du ballet de diamant, et voilà, que j'ai remporté et que c'était en Belgique. J'ai discuté un peu avec lui, et c'est vraiment un mec super. Très sympa, très. Après, j'ai pas encore lu son livre, mais apparemment, il est très très bien. Oui, la gentillesse des auteurs compte beaucoup et pour moi aussi. Et je pense que c'est important de pouvoir communiquer simplement notre modeste art ou artisanat, comme vous voulez. Oui, il y a des auteurs ici. Mais oui, mais en France, il y a des auteurs de partout. Il y a des auteurs de partout, et il y a des gens qui disent que c'est pas bien, tout ça, que ça tire vers le bas. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Et puis, la littérature, alors moi, j'ai... moment sérieux, attention, au bout d'une demi-heure, ça vient. Pour moi, la littérature, pardon, la littérature, c'est pas un bastion, quoi. C'est un truc qui est pour tout le monde. Et nous, en tant que chaînon du livre, c'est à nous de faire le maximum pour que les gens viennent vers les livres et de dire, ben, c'est pour tout le monde. Voilà. Oui, il y a pas mal d'auteurs toulousains. À Toulouse, on est bien garni, hein. Dernière question. Il est quelle heure là? C'était une demi-heure a priori, non? Enfin bon, c'est pas grave, hein, ça me dérange pas du tout. Et bonsoir Corinne. Bonsoir. Si vous avez encore deux, trois questions, comment je fais pour faire ma barbe aussi jolie, la marque de mon casque. Ça, c'est un outil très important pour moi, le casque, par exemple. Ça me permet de m'isoler, c'est un casque anti-bruit. Et ça me. Et je suis bête, oui, bien sûr, Benoît Séverac, ouais, 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 tout à fait, ouais. Et son dernier bouquin, apparemment, est vraiment exceptionnel. Donc, déjà qu'il écrivait déjà, il était dans un bon niveau, mais apparemment, là, il a pété le score, comme on dit. Oui, je lis les commentaires, évidemment, j'ai un ego important. Oui, je lis mes commentaires sur Amazon et sur Babelio. J'ai pas mal de gens sur Babelio. Pour un petit auteur comme moi, j'ai eu pas mal de. Pour un bouquin, j'ai eu une trentaine de commentaires, peut-être un peu moins, mais et c'est pas mal, hein. C'est vraiment chouette. Et des gens que je connais pas. Donc c'est pas maman qui m'a écrit mon truc, ou tonton, ou tata, ou non, ma grand-mère elle pourrait pas, mais euh, est-ce que j'écris en musique? Ça m'arrive, ouais. J'écris en musique et parfois en silence. Ça dépend vraiment le moment. Et j'écoute beaucoup des musiques expérimentales, bruitistes, totalement inaudibles pour le commun des mortels, je pense, mais qui moi me mettent dans une forme de transe. Voilà. J'adore des groupes très bizarres. Je- voilà. Laurent. Et oui, apparemment, ça sera sur YouTube. Oui, complètement, Laure. C'est très gratifiant et oui, c'est parce que les gens ils ne nous connaissent pas, donc ils ne voient pas nos tics de langage comme notre façon d'être. C'est un buzz. Je sais pas le truc, mais c'est un buzz, mon casque. Pour répondre encore à Laure, oui. Euh, c'est très gratifiant. Et pour, euh, pour mon dernier bouquin, j'ai eu des commentaires de mecs que je respecte beaucoup dans le milieu de la critique. Il y a Paul Mauvendre, ou Maugendre, à chaque fois je me plante, qui est vraiment un historien du polar. Et il m'a fait une très jolie chronique sur mon bouquin. Il y a aussi Pierre Favrol, qui me suit depuis le début, qui a été assez décontenancé d'ailleurs par ce bouquin. Mais bon, il a globalement apprécié. Voilà, il y a des gens comme ça pour qui j'ai un grand respect et je suis très content qu'ils s'intéressent, qu'ils se penchent sur mon travail. Non, alors moi je préfère écouter des albums. Euh, je suis de la vieille école, j'aime bien écouter des albums en entier. Voilà. Ah, Yvan. Alors c'est ça beaucoup. Alors là, j'arrive pas à lire, je suis désolé. Non, je ne crée pas des playlists en fait. Non, non, j'écoute la musique en brut de décoffrage. Bonjour Johanna.
Pardon. Je pense que si vous avez plus de questions, je vais aller me bourrer la gueule dans ma cuisine. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une idée épatante. Euh, ok. Ben, Corinne, oui. Oui, oui. Et je crois que vous avez gagné un livre, il me semble, non? Un de mes livres. Et on vous l'enverra quand la poste se remettra en route. Euh, Bref, pour conclure, c'était William Xbraya, comme l'autre écrivain, Charles Xbraya. Euh, Merci à Florian. C'est une super expérience, c'est la première fois que je fais ça, donc évidemment ça a dû être ce que ça a dû être, mais bon, c'est comme ça. Bien, je vous dis à bientôt, merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis je vous donne rendez-vous pour les autres lives qui vont arriver bientôt. Et n'oubliez pas de lire des lecteurs qui sont pas trop, des auteurs pardon, qui sont pas très connus. Et puis je vous embrasse